Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'une marque de supermarché, de la marque Label, la marque Intermarché. C'est une marque qu'on pouvait retrouver donc dans tous les intermarchés et c'est une marque qui est petit prix. Donc j'ai testé pas mal de produits de cette gamme pour vous en faire une revue complète. Je n'ai pas acheté tous les produits, j'ai acheté un petit peu de tout au niveau du shampoing, du gel douche, du soin visage, du soin main, un petit peu de make-up. Donc je vais vous en parler un petit peu ce que je pense de tout ça. Donc on va commencer peut-être par ce qui est pour les mains. Alors, donc la marque, c'est la marque Label, hein, ça s'écrit comme ceci. Vous avez la petite truc Intermarché. Donc j'essaierai de vous remettre les prix si je les retrouve parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai acheté ces produits pour pouvoir vous en parler, pour les tester. On va commencer donc avec ce petit pouce-mousse qui est super pratique parce que du coup pour mettre sur le rebord du lavabo ou dans la cuisine c'est vraiment pratique. C'est un gel lavant au savon de Marseille et aux feuilles d'olivier donc qui est nourrissant et nutritif. Donc c'est un 300 ml s'il me semble. Donc c'est un gel lavant pour à pH neutre. Donc ça sent super bon, ça lave super bien. J'adore ce produit, il est déjà quasi à la moitié. Franchement, je vous conseille ce parfum-là parce que savon de Marseille, feuille d'olivier, ça sent super bon. Donc ça, oui, c'est un top, je vous les conseille. Franchement, ces petits gels lavants pour les mains, c'est bien. Puisqu'on est dans les mains, on passe à la crème hydratante main, hydrate et protège pour tout type de peau, à la lantoïne et à la vitamine E. Donc c'est un 100 ml. Au niveau de la texture, c'est une texture crème. Au niveau de l'odeur, c'est un petit peu, je trouve l'odeur un peu de la Nivea. Vous voyez, c'est un peu l'odeur de la Nivea. Ça pénètre assez rapidement. Voilà. Ça sent très très bon. Donc ça, moi je l'utilise le soir après fini de m'être démaquillée et fini de mettre mes crèmes. Le soir comme ça permet, parce que je me tartine une autre couche bien souvent devant la télé et bien souvent avant d'aller au lit. Je crème les mains, moi surtout à cette période de l'année et pour avoir des bons ongles, voilà. Et du coup, il n'y a pas de couche de gras, on ne sent pas, ça pénètre assez rapidement, les mains sont quand même super douces. Donc ça c'est pareil, la crème pour les mains, je vous la conseille fortement. Au niveau de l'odeur, ça sent voilà, un peu comme une odeur de Nivea, de crème pour les mains. L'odeur est pas désagréable. Donc franchement, ça, je vous le conseille également. On va passer à la partie cheveux. Donc pour les cheveux, j'ai testé plusieurs produits. Donc j'ai testé le spray fixant. Donc c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc celui-ci, la fixation, c'est la extra forte. Il est enrichi en provitamine B5. Donc c'est la laque Sculpt Style. Donc je crois qu'il y a plusieurs types de fixation. Elle fixe bien. Là vous voyez j'ai fait un genre de chignon un petit peu sur le côté etc. Elle fixe bien. Au niveau de l'odeur ça sent l'odeur de la laque. Donc ça oui je rachèterai. Je serais susceptible de pouvoir racheter sans problème. J'avais pris 2 shampoings. Comme moi j'ai les cheveux colorés. J'ai pris dans la gamme cheveux colorés. Donc c'est les Color Forever. Donc ça se présente comme ceci au niveau du packaging. Donc ils sont violets avec les bouchons rouges. Alors ils sont enrichis en provitamine B5 qui prolonge et illumine la couleur pour les cheveux colorés ou méchés. Et ils ont un filtre UV à l'intérieur. Donc eux ils marquent dessus que c'est un shampoing qui prolonge et illumine l'éclat des cheveux. Tout en apportant douceur et vitalité. Grâce à l'action du filtre UV, les cheveux sont durablement protégés. Les cheveux sont visiblement plus lumineux et faciles à coiffer. La brillance et l'éclat de la couleur sont révélés. Alors, au niveau de l'odeur, j'aime... Ouais, ça n'a pas d'odeur particulière. Donc, petit bémol sur les shampoings et sur l'après-shampoing, je vous parlerai après. Le shampoing mousse bien, il lave bien, il rince bien, il se rince bien, etc. Je trouve par contre qu'il est peut-être un peu trop riche pour mon cuir chevelu parce que du coup, il est assez nourrissant. Et du coup, ça me regraisse assez rapidement le cuir chevelu. Au bout de 2 jours, j'ai déjà le cuir chevelu qui est assez gras. Donc, cela, je ne rachèterai pas. Par contre, si vous avez les racines sèches et que vous avez les cheveux colorés, je pense qu'il peut vous être adapté. Donc, par contre, le shampoing, un petit peu déçu. Ensuite, l'après-shampoing, pareil, dans la même gamme, c'est la gamme Color Forever.
Alors, pareil, il marque que les cheveux sont nourris et fortifiés. Donc, l'après-shampoing fait bien son job, etc. Au niveau de l'odeur, c'est la même odeur que le shampoing. Donc ça, par contre, le shampoing, l'après-shampoing, donc ça démêle, etc. Il fait bien le job. Je ne vais pas l'utiliser non plus comme après-shampoing parce que du coup, il m'alourdit les cheveux. Je vais l'utiliser comme, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, quand il y a un après-shampoing qui ne me convient pas. Moi, j'utilise l'après-shampoing en gel à raser, tout simplement. Voilà, c'est une petite astuce pour pouvoir passer votre après-shampoing. Comme je vous l'ai déjà dit, moi, la seule partie où je n'épile pas, c'est les aisselles parce que je ne sais pas pourquoi, les aisselles, je n'y arrive pas. Donc, je mets un petit peu d'après-shampoing sous les aisselles, je passe le rasoir et ça glisse tout seul. Et voilà, bien souvent, je passe l'après-shampoing comme ça. Ensuite, on va passer donc dans la douche. C'est une douche, un gel douche gommant à l'abricot et au sucre. Alors, au niveau de l'odeur, ça sent bien l'abricot, le sucre. Les grains sont très très fins. Je ne sais pas si on va arriver à voir. Les grains sont très très fins. Donc ça peut être bien pour tous les 2 jours, 2 ou 3 jours, pour faire une douche gommante. C'est pas un gommage de fifou, mais ça je pourrais être susceptible de le racheter par exemple pour emmener en vacances quand on part au soleil pour exfolier la peau entre chaque bronzage. Ça peut être pas mal. Donc c'est pas un gel douche gommant de fifou, mais ça peut être une bonne alternative pour un petit budget quand vous partez en vacances par exemple, quand tous les 2 ou 3 jours vous voulez faire un gommage pour entretenir votre bronzage, et ça peut être pas mal. Ensuite, on va passer donc à ce qui est pour le visage. Alors, on va parler de démaquillant. Donc, j'ai testé les petites lingettes comme ceci, qui sont les lingettes démaquillantes toniques pour les peaux normales à mix. Alors ça, je vous les déconseille, ça ne démaquille rien du tout. C'est pas agréable du tout, ça. Un flop, méga flop, méga flop. Ensuite, on passe donc au démaquillant yeux et lèvres waterproof. Donc, vous voyez, j'ai déjà bien descendu. Donc, c'est un biphasé. Vous avez les 2 phases qu'il faut bien mélanger. Donc ça se mélange très bien, ça démaquille très bien pour les yeux et lèvres, pour même aux yeux sensibles, ça pique pas, etc. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur classique de démaquillant. Donc ça, pour un petit prix, oui, je pourrais être susceptible de racheter sans problème. Il démaquille quand même relativement bien. Peut-être un petit peu moins bien que certains démaquillants waterproof. Mais comme moi, je porte des maquillages quand même assez chargés, il fait quand même relativement bien le job. Passer à ces 2 petites choses-là. Donc je trouve par contre les packaging quand même sympas. Parce que vu la forme, je trouve que c'est sympa qu'il y ait flacon pompe à chaque chose. Ça c'est vraiment bien pour le lait démaquillant et l'eau micellaire. Alors on va commencer donc par l'eau micellaire qui est là tout type de peau même sensible, elle est sans parfum. Donc elle est testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique et elle est hypoallergénique. Le plus il marque c'est une pompe ultra pratique, ça c'est vrai. Le format c'est un 500 ml, c'est énorme. On peut l'utiliser le matin et le soir. Donc comme c'est une eau micellaire, à l'intérieur vous avez des micelles. Donc le micelle c'est du savon, donc il faut la rincer comme je vous l'ai dit. On ne s'en remet pas autre chose. C'est pour ça que moi je procède à 2 démaquillages et je finis par un tonique. Ça enlève vraiment tout sur la peau. Elle est bien. Franchement, elle est top. Comme je vous l'ai dit, moi je nettoie, enfin je démaquille mon visage d'abord avec donc un biphasé pour les yeux et les lèvres. Ensuite, je viens démaquiller mon visage à l'huile et je viens enlever toute l'huile et le maquillage que j'ai décollé avec un coton lavable que je fabrique. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire une vidéo sur comment je fais mes cotons lavables à la machine et tout ça. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, je vous ferai un petit DIY. Et je viens mettre les flacons pompes, c'est génial. Je pense même que je vais peut-être garder les flacons pompes pour mes prochaines eaux micellaires parce que c'est quand même super pratique à doser. On n'en fout pas partout. Aucune picotement. Franchement, elle fait très bien le job. En plus, c'est un super gros format. C'est un 500 ml. Et ensuite, je viens donc démaquiller, faire un 2e démaquillage au lait démaquillant pour vraiment enlever le reste. Hein. Et celui-ci, donc ouais, il est quasiment déjà à la moitié aussi. Pour les peaux normales à mixte, donc je pense qu'il doit y avoir également pour les peaux sèches. Je pense qu'il y a plusieurs types de peaux. Il est enrichi donc en provitamine B5. Pareil, flacon pompe au top. Enrichi en vitamine E et en provitamine B5. Texture légère, oui, sans problème. Aucun bouton, au niveau de l'eau, voilà, aucune réaction. Au niveau de l'odeur, ça sent un petit peu
comme la crème pour les mains, un petit peu, voilà, les produits basiques. Mais si vous n'aimez pas les choses très odorantes, bah, je trouve que c'est pas mal du tout. Il démaquille très bien, il fait très bien le job. Et puis après, moi, je repasse une lotion pour finir le démaquillage. Donc, le lait démaquillant que j'utilisais aussi le matin après avoir enlevé l'excès de sébum de la nuit et que je n'ai ensuite enlevé à la lotion pour le matin. Franchement, c'est un bon combo, cette petite chose-là, une belle découverte. Et je pense que le lait démaquillant et l'eau micellaire, c'est quelque chose que je rachèterai sans problème. J'ai testé donc le masque purifiant pour les peaux mixtes à grasse qui est à base d'argile blanche et d'extrait de thé vert. Alors, je vais essayer de vous en mettre un petit peu sur le... Il est légèrement teinté, un peu vert. Franchement, la peau était nickel après. Ça n'a pas séché énormément. Ça a un petit peu séché, donc il m'a pas tiraillé la peau. Vous voyez, c'est à base d'argile vert comme ça. Au niveau de l'odeur, ça sent aussi un peu la même odeur que le lait. Donc tout a un petit peu la même odeur dans cette gamme. Donc l'argile blanche et l'extrait de thé vert, ça élimine les impuretés, absorbe l'excès de sébum. Donc moi je le fais à peu près une fois par semaine. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de mes différents masques, je vous la remettrai en petite fiche. J'essaye de varier les masques traitants et les masques hydratants. Mais celle-ci, franchement, si vous cherchez un petit masque, j'ai pas eu de réaction, ça m'a pas picoté, j'ai pas eu la peau rouge. Voilà, c'est enrichi en argile blanche et au zinc. Il absorbe l'excès de sébum et les impuretés. Voilà. Redonne de l'éclat à votre peau, oui, sans problème. Faut le laisser poser 5 minutes et on le rince à l'eau claire et on peut le faire de 1 à 2 fois par semaine. Donc ça, je vous le conseille aussi également, ce petit masque à l'argile. Donc, et puis pour finir... Donc je vais laisser un peu sécher le masque. Et pour finir, donc en matière de soins, c'est celle que j'utilise tous les jours depuis une bonne quinzaine de jours. Il y a cette crème soin de jour hydratant sans parabènes. Elle filtre avec un filtre UVA et UVB pour les peaux normales à mixte. Donc qui est comme ceci au niveau du packaging. C'est un 50 ml. Il marque que ce soin est enrichi en provitamine B5 et à l'extrait de lotus. Ça hydrate la peau et il y a un filtre UVA, donc ça c'est top pour lutter contre les agressions extérieures et les facteurs de vieillesse. La peau est plus douce, c'est léger, c'est fin, ça s'applique facilement, ça pénètre rapidement. Donc moi je l'utilise tous les jours pour le matin, puisque c'est un soin de jour. Et voilà, je brille pas plus que ça, j'ai pas la peau, j'ai pas eu de boutons. Voilà, si vous cherchez un petit soin de jour pour les peaux mixtes à grasse, franchement, celle-ci, elle fait très très bien le job. Et pour finir, j'avais reçu il y a quelques temps des petits produits Label. Donc il y avait un vernis à ongles, donc c'est ma maman qui l'a récupéré, un vernis rouge. Il avait une bonne tenue, pas trop mal. Et ils font des petites choses. J'avais aussi reçu un crayon pour les yeux, pour la muqueuse. Alors il ne tenait pas toute la journée, c'est bien dommage. Donc ça, le crayon noir pour la muqueuse, je vous le conseille parce qu'il n'a pas une tenue extraordinaire. Par contre, ils font des petits quattros comme ceci des petites palettes de make-up. La pigmentation est pas mal du tout. Je vais essayer de vous faire les swatchs. On va les mettre ici. Alors, la pigmentation est pas mal du tout, regardez. Voilà, j'ai pas de base, rien. Il y a celui-ci qu'on peut se servir également comme highlighter qui est ici, ou alors en point de lumière ici en coin interne et ici en arcade. Donc ça peut être un quattro pour mettre dans le sac pour un petit maquillage de tous les jours. Vous avez ces trois couleurs-là pour faire quelque chose d'assez nude et ces trois couleurs-là pour faire quelque chose d'assez chaud. Donc les petits quattro 4 couleurs comme ça. Donc celui-ci c'est le brun terre de feu. Celui-ci je vous les conseille parce qu'ils sont pas mal du tout au niveau du make-up. Qui commence à sécher, vous voyez, et après il y a juste à le rincer à l'eau claire. Voilà un petit peu pour tous les produits Label que j'ai testés. J'ai pas testé toute la marque, j'ai voulu prendre un petit peu de chaque chose pour pouvoir vous faire une revue complète sur cette marque. Je dirais que tout ce qui est produits soins visage, c'est-à-dire l'eau micellaire, voilà, toute cette petite chose-là, ça vous pouvez foncer. La crème de jour, le lait démaquillant biphasé, le masque, l'eau micellaire et le lait démaquillant. Ça, vous pouvez foncer, c'est top. La crème main, elle fait super bien le job, vous pouvez foncer. Les petits quattro maquillage aussi, vous pouvez foncer. Les petites choses comme ça pour le savon Marseille, enfin les gels moussants pour les mains, vous pouvez foncer.
Après, le reste, au niveau shampoing, je dirais non. Voilà, passez votre chemin. Les gels douche, ça peut être du occasionnel ou du dépannage, c'est pareil. Passez votre chemin. Et les lingettes démaquillantes, fuyez. Voilà. J'espère que cette revue sur les produits labels de la marque Intermarché vous a plu. Moi, j'aime bien faire des tests sur des marques focus comme ça, petit prix. Je vous ferai peut-être, je vous avais déjà fait une marque comme ça sur les produits Carrefour. Je vous essayer de vous remettre là. Je vous avais fait également une revue sur les produits Lidl. Donc n'hésitez pas à me marquer en commentaire s'il y a des marques que vous voulez que je teste, par exemple du supermarché, la marque Leclerc, la marque Repère, la marque Carrefour, la marque Auchan. N'hésitez pas à me le dire, je serais ravie de vous faire un autre crash test comme ceci en revue. Donc si vous aussi vous avez testé les produits de la marque Label et des produits que je n'ai pas cités dans cette vidéo ou des autres produits, n'hésitez pas à vous le marquer en commentaire, ça permet d'avoir des avis différents et puis des choses que il ne faut pas acheter, des choses que vous pouvez me conseiller également. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!